La semaine dernière, juste avant de révéler le trailer de Spider-Man No Way Home, Marvel a dévoilé 2 nouvelles affiches et ils en ont pris plein la gueule. Dans la presse, sur Insta, et même Benny Productions a fait une vidéo pour leur apprendre comment est-ce qu'on fait des affiches. Mais du coup, on peut se poser la question, est-ce que ces posters méritaient autant de haine? Et surtout, pourquoi est-ce que Marvel et Sony feraient de mauvais posters pour ce qui semble être l'un des plus gros films de l'année? Pour l'instant, ils ont sorti 2 posters qui ont tous les deux reçu beaucoup de haine. Et je vous l'accorde, sur aucun des 2 posters, l'éclairage des personnages n'est terrible. Par exemple, sur le deuxième, la lumière vient de derrière et il n'y a pas vraiment d'ombre sur le personnage. C'est pas super logique. Mais du coup, par curiosité, je suis allé dans Photoshop et j'ai amélioré les ombres vite fait. Et avec ma version corrigée, on se rend compte qu'on distingue beaucoup moins le personnage quand on regarde le poster. Et c'est clairement pas ce qu'on veut sur un poster qui va être affiché dans la rue, dans les cinémas, etc. On veut voir Spider-Man de loin, on veut que ce soit l'élément qui ressorte le plus. Et on voit que sur ma version, quand il y a des ombres sur lui, certes c'est un petit peu plus réaliste, mais en fait ça va à l'encontre du but du poster. Du coup pour moi ces erreurs d'éclairage elles sont plutôt volontaires, et je suis aussi tombé sur des articles sur les couvertures de comics, et que ce soit chez Marvel ou chez DC, ils veulent souvent conserver les couleurs originales des super-héros sur la couverture pour que ce soit plus reconnaissable. Et du coup je me suis demandé, est-ce que c'est pas ce qu'ils ont fait avec les posters? Pour ça encore une fois, on est allé dans Photoshop et je me suis fait des palettes de couleurs en récupérant des échantillons sur les différents posters. Ensuite j'ai récupéré des couleurs sur mon poster corrigé et le poster de Benny Productions que j'ai aussi converti en une palette. Et dans la palette des posters Marvel, j'avais aussi pris des posters du premier et du deuxième film pour voir si les couleurs étaient aussi cohérentes par rapport aux autres posters. Et on peut voir que globalement les teintes de couleurs n'ont pas vraiment changé, alors que sur mon poster corrigé et sur le poster de Benny Productions, c'est plus du tout les couleurs de Spider-Man. Et du coup à mon avis c'est une des raisons pour lesquelles l'éclairage n'est pas très réaliste sur aucun des 2 posters. C'est pour conserver ces couleurs caractéristiques de Spider-Man qui le rendent plus reconnaissable quand on voit le poster. J'ai aussi vu des gens parler d'un autre truc à propos de pourquoi les posters étaient pas très bien. Il paraîtrait que c'est pour pas dévoiler trop d'informations à propos du film parce qu'ils voudraient garder pas mal d'éléments secrets. Mais pour moi, ils ont pas besoin d'introduire beaucoup plus d'éléments pour faire de bons posters, mais juste réfléchir à une composition, à quelque chose pour donner du mouvement ou quelque chose d'un petit peu original avec ce qu'ils ont. Et pour le moment, les 2 posters qu'on a eu sont pas très créatifs et pour moi, ils sont pas très beaux. Mais je dois quand même accorder quelque chose aux gens qui trouvent ces posters nuls. Les poses sont vraiment pas très dynamiques, surtout sur le deuxième. Les compositions, même s'il y a un effort dessus, pour moi, elles ont pas trop de sens et j'aime pas trop comment ça rend. Et il y a quand même vraiment un truc qui me chagrine, c'est quand on voit les posters du premier et du deuxième film Spider-Man. En fait, ils sont vraiment très beaux. Et j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi ceux du 3 ne sont pas aussi bien en fait. Il faut savoir que pour le deuxième opus de Spider-Man, il y avait 4 posters officiels. Mon préféré d'ailleurs, c'est celui avec le masque qui prend tout l'écran et puis les petites étiquettes de pays européens. Je trouve que ce poster est vraiment original. Spider-Man est très reconnaissable même de loin. Et vraiment, c'est pas le genre de poster qu'on a l'habitude de voir et je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de nouveau. Les 3 autres posters sont très bien aussi et il y en a même un qui est comme un screenshot du film et pourtant il est très pertinent aussi parce qu'on a le tag d'Iron Man qui venait de mourir à Endgame, tout ça. Et du coup, il y a la symbolique du Peter Parker qui se remet en question parce qu'il sait pas comment être le prochain Iron Man. Et donc pour moi, même ce poster qui est pas vraiment comme un poster classique a beaucoup de sens et par conséquent est un très bon poster. Mais comme je l'ai dit, Spider-Man 2 avait eu le droit à 4 posters et on en est qu'à 2 pour le 3, donc on peut espérer 2 nouveaux posters qui vont sortir bientôt. Et peut-être, qui sait, que ces 2-là seront beaucoup mieux que ceux auxquels on a eu le droit jusqu'ici. En tout cas, c'est ce que j'espère, et j'espère aussi que le poster final n'est pas un des 2 qui sont sortis maintenant. Et pour conclure cette vidéo sur les posters de Spider-Man 3, j'ai eu envie de faire ma propre affiche. Alors je vous propose maintenant un petit speed-art dans Photoshop de cette affiche. J'ai essayé d'introduire des éléments rappelant le Docteur Octopus et le Bouffon Vert, mais également de reproduire ce New York qui se fait aspirer qu'on peut voir dans le trailer.
Il faut reconnaître que Marvel a un petit peu merdé à ce niveau-là, mais je suis pas sûr qu'il méritait autant de moqueries et de haine. En tout cas, j'espère que j'aurais pu vous éclairer un petit peu sur pourquoi est-ce que les posters sont mauvais, mais pourquoi dans un sens c'est un petit peu volontaire. J'espère également que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à me le dire dans les commentaires, et puis à vous abonner à la chaîne pour pas manquer mes prochaines vidéos. Et merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin, ça me fait super plaisir. Je vous retrouverai bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Think about you, but sometimes I do.